Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'aspirateur. Je vous présente le Gigot du modèle V700. C'est une marque que je n'ai encore jamais essayé. C'est pour cela que nous allons le découvrir ensemble dans cette vidéo en test rapide pour savoir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. D'après ce que j'ai entendu, il a une puissance d'aspiration de 33 000 pascal. Nous ne sommes pas sur un jeu d'enfant. Nous sommes sur le modèle le plus haut de gamme de leur marque. Bien évidemment, le prix sera affiché dans la description. Je vous fais quand même un petit aperçu pour voir comment il est emballé à l'intérieur. Donc deux cartons de protection avec une petite mousse entre les deux pour éviter les rayures. Donc comme d'habitude, nous avons bien la notice d'utilisation et surtout, je précise, il y a du français, ce qui est très important. Quand c'est écrit en chinois, généralement, on ne comprend pas trop. Alors pour commencer, vous allez avoir le support de fixation. Je pensais au début que c'était une station de rechargement, mais je n'ai pas vu de connecteur ou de prise à brancher, donc je pense que c'est juste un support pour la fixation des manches ou des accessoires. Vous allez donc retrouver trois accessoires, ce petit manche pour accéder aux endroits les plus compliqués, bien évidemment entre les deux sièges de voiture, je pense qu'on a tous le même problème. Nous avons aussi cette brosse que personnellement moi j'utilise pour aspirer tout ce qui est rideau, tout ce qui est plan de travail, si vous avez mangé du pain, vous aspirez les miettes avec ça, et grâce à ces petits poils, ça évite toute rayure sur les surfaces comme des plans de travail ou même comment on appelle ça, une table basse en verre, bah, ça c'est pratique pour aspirer les poils. Après, nous avons aussi ce petit manche qui est pratique pour aspirer tout ce qui est matelas, canapé. Moi, personnellement, j'ai un canapé en Alcantara et je vais utiliser ce petit manche pour aspirer tout ce qui est biscuits. Si vous avez des enfants qui mangent des gâteaux dans le canapé, ça c'est l'idéal. Si vous avez des cheveux de votre copine qui traînent sur le canapé, ça c'est pareil, c'est l'idéal. Et si vous avez des animaux, c'est aussi l'équipement parfait pour pouvoir attraper ces petits déchets. J'aimerais vraiment insister sur ce support. Il y a beaucoup de marques qui ne le font pas, mais ça permet vraiment d'avoir des rangements pour pouvoir mettre vos accessoires au lieu de les laisser traîner sur la base comme ça de chargement, rayer la base de chargement. Honnêtement, ça fait plus propre et ça fait beaucoup plus rangé, quoi. Au début, quand j'ai vu la taille de la station, je me suis dit mais pourquoi elle est aussi grosse? Tout simplement, elle a le mode vidange automatique de poussière. Vous avez son réservoir juste ici de 2,5 litres. Il sera fourni avec un deuxième sac. Et franchement, vous avez juste à poser l'aspirateur. Il va aspirer tout simplement ce que vous aurez aspiré dans votre maison. À la place que ça traîne dans le réservoir de l'aspirateur, il va venir et injecter directement dans le filtre pour éviter toute odeur indésirable. Voici ce qui va aspirer toutes les saletés de ma maison. Donc nous sommes sur un moteur de 480 watts et franchement, je peux vous dire que la qualité et les finitions sont vraiment très premium. On est limite sur un aspirateur, on dirait haut de gamme. Nous sommes sur un aspirateur de 2,7 kg, ce qui va pouvoir le rendre plus maniable pendant ses 55 minutes d'autonomie grâce à sa batterie de 17 500 mAh. En mode moyen, nous avons une autonomie de 28 minutes à peu près et en mode max seulement 15 minutes, c'est vraiment dommage. Alors pour ce qui est de l'écran, on peut voir que quand même il est assez bien réussi franchement. Avec des petites couleurs tout autour des cerceaux là. Regardez-moi ça. Oh, et pour de vrai, non, et on est sur une qualité, franchement pour le prix de l'aspirateur, n'hésitez pas à aller regarder dans la description le prix de l'aspirateur, mais regardez-moi ce magnifique aspirateur. Je vous présente du bas jusqu'en haut, donc les accessoires rangés juste ici, et on va monter progressivement. Regardez-moi cette qualité. Je préfère vous prévenir, ça va faire un peu de bruit. Le bouton d'allumage se situe juste ici, donc c'est parti. Donc vous pouvez voir que la couleur indique quelque chose. Donc là, nous sommes sur le mode médium. La couleur violette, ça indique le mode médium. Après, nous sommes sur du coup la puissance maximale de 33 000 pascal. Donc c'est la couleur violette et rouge. Et après, nous sommes sur la couleur bleue et un peu bleu turquoise pour le mode économique. Généralement, sur les aspirateurs, ils ne sont pas doublés comme ça juste ici. Ils sont ou situés sur la gauche ou sur la droite. Le fait qu'il y en a deux, ça lui permet d'avoir une visibilité vraiment plus haute. Et comme je vous l'ai dit, il a une visibilité de 30 cm. Donc franchement, on peut voir vraiment tous les défauts. Je viens de découvrir qu'il a un angle, mais vraiment, mais je crois que j'ai jamais vu ça. 360 degrés, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous pouvez passer comme ça, vous voyez, si vous avez des recoins qui sont compliqués. Après, pareil, 180 degrés, donc c'est très pratique de passer sous les meubles. Après, regardez, venez voir juste ici. Ce qu'ils ont oublié de mettre, c'est la petite roulette juste en dessous parce que les frottements, du coup, bah, ça l'abîme, quoi. Ça l'oreille. Bon,
C'est un petit détail, on va dire ça. Alors, pour ce qui va être du premier test, ça va se réaliser sur un tapis, donc un tapis noir qui attrape bien la poussière. Donc au début, nous allons commencer par des petites coquillettes. Donc j'en ai pas mis beaucoup, c'est pour commencer. Après, j'ai mis bah, des pâtes un peu plus grosses pour voir s'il était capable d'aspirer des pâtes aussi grosses. Après, j'ai pris les poils de mon chien, mais bon, malheureusement, il a des poils noirs, donc sur le tapis, vous n'allez pas très bien voir. Après, j'ai voulu faire un test avec des bouts de carton. Donc ce n'est pas des céréales. À la vidéo, on dirait que c'est des céréales. Et après, j'ai été chercher de la poussière dans mon aspirateur, donc il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de cheveux, de poussière et de miettes, un peu de tout, quoi. Je tiens à préciser que ce test va être réalisé en mode éco, donc la puissance d'aspiration la plus basse, et on va voir déjà ce que ça donne. Donc du coup là il est passé en mode économique. Bon la poussière il en reste un peu donc c'est la puissance d'aspiration la plus basse. Donc on peut quand même tolérer qu'il n'a pas pu tout aspirer non plus d'un coup. Pour ce qui est du carton il a tout aspiré. Pour ce qui est des pâtes pareil. Mais là je viens juste de voir que bah, les pâtes en fait il les a aspirées mais il les a recrachées juste derrière. Donc je vais essayer de les réaspirer avec le mode d'aspiration le plus puissant et voir en un seul passage bah, déjà si la poussière peut partir et si les pâtes ils peuvent bah, disparaître directement dans le réservoir de poussière sale. Donc là, j'ai fait plusieurs passages en puissance maximum et on peut voir bah, qu'il ne reste plus rien. Donc on peut dire que pour le mode économique, il a un peu plus de mal, mais pour le mode maximum, il aspire vraiment tout. Pour ce test-là, ça va être sur du carrelage, donc j'ai bien insisté à mettre de la poussière sur les joints. Donc après, on va aller voir de plus près s'il aspire bien la poussière dans les joints. Et j'ai mis une grosse moumoute de poils et de poussière qui était dans mon réservoir d'aspirateur. Donc bah là, la moumoute, vous pouvez voir de plus près qu'elle est vraiment grosse. Et on va voir s'il est capable d'aspirer ça tout simplement en un seul passage. C'est parti avec le mode max. Donc là, vous pouvez voir que le morceau de poussière est très gros. Après, c'est vrai que la plupart du temps, on ne va pas aspirer des gros morceaux comme ça, à moins que votre maison n'a pas été lavée depuis des années. Mais je pense qu'on va être plus sur du type de poussière comme ça, à la rigueur, qui va être éparpillé un peu partout. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment un très gros morceau de poussière, quoi. Je vais essayer de l'étaler justement pour qu'il ait plus de simplicité à l'aspirer quand même. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est déjà mieux. Ah ouais, carrément. Là, on est pas mal. Bon, il a encore du mal, hein. Il a encore du mal. Je mets plusieurs passages. Bon, il a aspiré quand même la plupart du gros morceau de poussière. Je vais le mettre de côté. Et bien évidemment, je vais passer à la partie la plus facile qui va être pour lui de la poussière fine. Donc je fais un seul passage. Vous pouvez voir que bah, la poussière est presque partie, mis à part quelques grains qui restent encore. Donc je vais faire un deuxième passage. Donc là, deux passages ont été effectués et on va regarder de plus près dans le joint noir. Vous n'allez pas trop voir la poussière, mais je regarde justement sur mon doigt s'il en reste. A priori, il n'y a pas de poussière. Bon, vous pouvez voir l'état de la brosse avec tout ce qu'il a aspiré tout à l'heure. Donc on peut voir que les cheveux sont bien enroulés dans la brosse. C'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de brosse justement anti-enchevêtrement qui coupe ses cheveux et qui viennent justement les incorporer dans le tuyau d'aspiration. Après, ce qui est niveau poussière, il y en a un petit peu là. Ça a du mal à partir. Mais sinon, sur le reste, on voit que bah, du coup, les cheveux, il les a bien aspirés, en tout cas, il les a bien enroulés. Il faudra juste les enlever bah, manuellement parce que bah, vous pouvez voir qu'il a un peu de mal à les aspirer une fois qu'ils sont enroulés, quoi.
Après avoir aspiré toute cette poussière, vous pouvez voir qu'elle se restitue juste ici dans le réservoir. Et comme je vous l'ai dit, une fois qu'on va le poser sur la station de vidange de poussière, bah, normalement tout devrait être évacué. Donc c'est parti pour voir le résultat. Donc on incline juste ici. Hop. Vous pouvez voir déjà que le gros morceau de poussière est parti. Donc là c'est parti, on va récupérer l'aspirateur. Oula. Ah d'accord, ok. Ok, ok. Donc là, en fait, je suppose que quand ça aspire, cette trappe s'ouvre. Oui, c'est ça. Elle s'ouvre et vient aspirer. Bon, là, il faut pas oublier que vous avez vu ce que j'ai aspiré, j'ai vraiment insisté. Donc, bah, il a juste laissé ça quoi, sur le rebord parce que je pense que du coup, quand le clapet s'est refermé, il a dû rester coincé sur le bout de cheveux. Pour enlever du coup les différents accessoires, vous appuyez sur le bouton, hein, c'est tout simple. Là, on va passer du coup à l'aspiration de mon canapé. Ah oui, il faut appuyer ici pour récupérer l'accessoire. Pareil, ça se clipse tout facilement. Et c'est parti, suivez-moi. Concernant les points forts, nous avons une rotation de 360 degrés, ce qui est vraiment très pratique et ce qui lui permet d'être plus maniable pour pouvoir passer dans des endroits compliqués. Nous avons aussi son inclinaison qui est capable d'alléger, il me semble, jusqu'à 180 degrés. Ça va lui permettre de pouvoir passer sous les meubles, sous les canapés, et ça c'est vraiment un point fort que les marques ont du mal encore à ajouter à l'heure d'aujourd'hui. Il y a également son double éclairage LED, ce qui lui permet de voir mieux la poussière dans les recoins les plus compliqués. Le dernier point fort, on va pas se mentir, ça va être du coup sa station de vidange automatique de poussière, et il me semble il y a très peu de marques qui le font, et franchement ça c'est ce que je recommande absolument. Nous allons passer du coup au point faible de cet aspirateur, il y en a très peu, surtout vu le prix de cet aspirateur qui est très bas, c'est un aspirateur environ à moins de 400 € et franchement il fait le taf. Ce qui pourrait être rajouté pour moi, ça va être le temps de chargement qui est vraiment assez long. 5 heures, je trouve que c'est vraiment assez long. Ça pourrait être amélioré, je pense, à peut-être 2, 3 heures. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose là-dessus sur la batterie. Après, ça va être aussi de la puissance d'aspiration sur justement la station de vidange automatique. J'ai l'impression qu'il y a un manque de succion. Ça veut dire, bah, vous avez pu le voir dans la vidéo, en fait, il a aspiré bah, déjà tout ce qui était les pattes. Le carton a été aspiré très facilement, mais du coup, le gros bloc de poussière, il est resté coincé autour du filtre. Donc, je vais dire que je reproche, on va dire, le manque de succion d'aspiration. Et personnellement, sinon, il n'y a pas d'autre chose à rajouter sur cet aspirateur. Il est peu cher, léger, premium. Franchement, il a un design vraiment haut de gamme, hein. Quand on voit d'autres aspirateurs, ils font vraiment plus plastique. Et en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté à cet aspirateur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je débute, hein, je pense que vous pouvez le voir, je débute dans le monde du high-tech, donc peut-être je suis peut-être pas trop à l'aise dans les vidéos, mais c'est bien de me le faire ressentir dans les commentaires ce que vous en pensez, et en même temps ce que vous jugez de cette marque que je viens de vous présenter sur ma chaîne YouTube.